Elle s'appelait Salma. Un jour, un homme l'a touchée. Pas avec amour, mais avec pouvoir. Le monde s'est tu. Le monde a regardé ailleurs. Mais dans le silence, elle a crié. Et dans les larmes, la justice est venue. Invisible, mais réelle. Et Salma, aujourd'hui, est vivante. Debout. Inoubliable. Le lit vide. La nuit était tombée sur le quartier comme une chape de silence. Un silence pesant, comme si même les étoiles avaient peur de regarder en bas. Dans une petite pièce sans fenêtre, éclairée par une ampoule nue suspendue au plafond, Salma était couchée sur un matelas déchiré. Son corps frêle, enveloppé dans un pagne usé, ne bougeait pas. Elle fixait le plafond, les yeux ouverts, vides, éteints. Elle avait 17 ans. Depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, elle vivait chez son oncle. Un homme aux mains trop lourdes, aux yeux trop lents. Il ne disait pas grand-chose, mais ses silences faisaient plus peur que les cris. Le matelas était posé à même le sol, entre un vieux frigo qui ne fonctionnait plus et un mur taché d'humidité. Dans un coin, un petit sac d'école pendait à un clou, témoin d'un passé où elle croyait encore en l'avenir. Salma se retourna lentement, les mains serrant son sac contre elle. C'était une habitude. Comme un geste de survie. Elle ne dormait plus depuis longtemps. Elle attendait juste que la nuit passe. Bruit de pas. Dans le couloir. Des pas feutrés. Elle retient son souffle. Ce n'est pas son oncle, il marche lourdement. Non. Ses pas sont plus discrets, plus légers, mais déterminés. Elle se lève doucement, pousse le matelas contre la porte, comme tous les soirs. Une barrière ridicule, mais c'est tout ce qu'elle a. Elle murmure. S'il te plaît, pas ce soir. Ses yeux se ferment, mais le sommeil ne vient pas. Elle pense à sa mère. À sa voix douce. À ce qu'elle aurait dit si elle voyait ce que sa fille était devenue. Un fantôme vivant. Dans la pièce, une petite radio à pile grésille, puis s'éteint. Plus de piles. Plus de sons. Juste ce silence, étouffant, qui avale tout. Et dans ce silence, une larme coule sur sa joue. Lentement. En silence, elle aussi. Le soupir derrière la porte. Il est 2 heures du matin. Le silence est si profond qu'on entend le grincement du bois sous la pluie fine qui s'écrase sur le toit. Salma n'a pas dormi. Son regard fixe l'interrupteur cassé au-dessus de la porte. Son corps est immobile, mais à l'intérieur, tout vibre. L'angoisse, les souvenirs, la peur. Soudain, elle entend ce qu'elle redoutait. Un soupir, long, contenu, juste derrière la porte. Elle se fige. Le souffle suspendu. Elle serre son sac contre elle comme un gilet pare-balles. Puis la poignée tourne. Doucement. Comme si celui qui était de l'autre côté ne voulait pas réveiller, ou voulait surprendre. Mais le matelas pousse contre la porte bloque légèrement. Un frottement. Puis un murmure. Salma. C'est moi. Amadou. Elle ne répond pas. Ce nom, elle l'a entendu 1000 fois ces derniers jours. Amadou, l'ami de son oncle. Toujours dans la cour. Toujours un mot gentil. Toujours un regard, trop long. Il insiste. Je sais que tu n'as pas peur de moi. Je t'ai apporté une couverture. Il fait froid, non? Il glisse lentement une couverture par l'ouverture du bas. Une couverture douce, propre. Pas comme celle qu'elle utilise. Elle la regarde. Hésite. Puis la prend. Elle la pose sur elle, sans dire un mot. La voix reprend, plus douce. Je voulais juste que tu sois bien. Je peux entrer 2 minutes? Promis, je reste à la porte. Salma ne répond toujours pas. Mais la poignée cesse de tourner. Il ne force pas. Il attend. Puis, au bout d'une longue minute. Tu sais. Tu me rappelles ma petite sœur. Il laisse cette phrase dans l'air, comme une corde invisible. Et puis il s'en va. Les pas s'éloignent dans le couloir. La pluie redouble. Et Salma, recroquevillée sous cette couverture douce, murmure enfin. Je ne suis pas ta sœur. Ses yeux se ferment enfin. Mais ce n'est pas le sommeil qui vient. C'est la peur du lendemain. Les petits gestes. Les jours passent. Et Amadou revient. Toujours les mains pleines. Un matin, un morceau de pain chaud. Un autre, un savon neuf. Une fois, même, un petit miroir avec des fleurs imprimées. Il ne dit jamais grand-chose. Il laisse les objets comme on laisse des offrandes. Salma reste méfiante. Elle ne prend rien au début. Mais son estomac grogne, sa peau sent la fatigue, et son cœur est affamé de douceur. Alors elle accepte. Un jour.
Puis un autre. Ce n'est rien, dit Amadou. Tu es comme ma fille. Mais ses yeux ne mentent pas. Il s'attarde. Il pèse. Il déshabille. Un après-midi, alors qu'elle balaie la cour, il s'approche, lui tend un téléphone usagé. Tiens. C'est pour toi. Comme ça, tu peux appeler ton père si tu veux. Mon père est mort, répond-elle sèchement. Oh, je ne savais pas. Toutes mes excuses. Il marque une pause, puis ajoute. C'est bien ce que je disais. Tu n'as plus personne. Alors, laisse-moi veiller sur toi. Elle le regarde. Il est propre, bien habillé, souriant. Rien à voir avec son oncle. Il sent la menthe et le savon. Mais son regard, lui, sent la peur. Le soir même, elle entre dans la pièce et découvre une petite boîte posée sur son matelas. Du parfum. Elle hésite. Puis l'ouvre. Une note s'y glisse. Tu mérites d'être aimé. Elle lit la phrase 3 fois. Puis, sans comprendre pourquoi, elle pleure. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne dort pas de peur. Mais d'un malaise qu'elle ne sait pas encore nommer. Le mensonge du confort. C'était un mercredi. Il faisait lourd. L'électricité avait été coupée depuis 2 jours. Le ciel était bas, menaçant, et dans l'air flottait une odeur de poussière mouillée. Salma revenait de l'école, trempée. Ses cahiers aussi. Son oncle n'était pas là. Parti au village pour un enterrement. Elle pensait respirer enfin. Mais à peine avait-elle posé ses affaires qu'Amadou était là. Il se tenait à la porte de la cour, un parapluie noir au-dessus de sa tête, une expression faussement protectrice sur le visage. « Viens. Tu ne vas pas dormir ici toute seule. Ce n'est pas prudent. » Salma recula légèrement. « Je suis bien ici. Toute seule. Avec ce vent, cette pluie? Et si quelqu'un entrait? Je t'emmène juste pour cette nuit. Tu dormiras mieux. Je te le promets. » Il insiste. Il sourit. Et surtout, il dit les mots qu'elle n'a pas entendus depuis longtemps. « Je te protège. » Salma baisse les yeux. Elle ne sait plus ce qu'est une vraie protection. Elle hoche la tête. Une fois. C'est suffisant. Chez lui, c'est propre. Trop propre. Un appartement vide mais bien rangé. Une seule pièce, un grand lit au centre. Elle cherche du regard un canapé, un matelas, n'importe quoi. « Je dormirai où ?» demande-t-elle. « Sur le lit, bien sûr. Je prendrai un coin. Je ne vais pas te manger. » Elle ne répond pas. Elle a honte de poser la question, encore plus de la réponse. Elle garde son sac d'école sur ses genoux. Amadou allume une bougie. Puis s'assoit sur le lit. « Tu peux te changer. J'ai lavé un pagne pour toi. » Elle prend le pagne, va derrière une cloison. Se déshabille lentement, avec cette peur au ventre qu'on entre, qu'on regarde, qu'on touche. Mais personne ne bouge. Il n'insiste pas. Quand elle revient, il est allongé, dos tourné. Elle s'installe à l'extrémité du lit. Loin. Très loin. « Merci, murmure-t-elle. Il ne répond pas. Et dans le silence, elle se dit peut-être qu'elle s'est trompée sur lui. Mais elle ignore encore une chose. Le piège n'est jamais tendu brutalement. Il s'installe en douceur. Il attend que la victime baisse les armes. Et cette nuit-là, Salma dort. Pour la première fois depuis longtemps. Mais elle ne sait pas qu'elle est déjà en train de rêver au bord du gouffre. La main qui ne s'arrête pas. La bougie est presque consumée. L'ombre danse contre les murs, douce et sourde. Le silence est lourd, le genre de silence qu'on n'entend que juste avant qu'on perde quelque chose qu'on ne récupérera jamais. Salma dort. Enfin, presque. Son corps est fatigué. Mais son esprit veille, sur ses gardes, comme un animal blessé. Une respiration. Trop proche. Un souffle chaud contre sa nuque. Puis, une main. Elle ouvre les yeux. Noir. Pas un bruit. Juste cette main. Sur sa hanche. Qui descend lentement. Elle murmure, presque sans voix. « Tu avais promis. » La main se fige. Mais elle ne se retire pas. Puis une voix, douce, mielleuse, toxique. « Chut. Ce n'est rien. Tu vas voir, ça fait du bien. C'est normal, Salma. » Elle se raidit. Tout son corps se tend comme une corde prête à se rompre. Elle ne bouge pas. Elle a appris que parfois, moins on bouge, moins ça fait mal. Mais la main continue. Elle passe sous le pagne. Elle découvre. Elle viole. Pas seulement la peau. Elle viole la dignité.
Salma ferme les yeux. Elle ne dit rien. Elle s'évade. Elle s'invente un ailleurs. Un ailleurs où elle est dans les bras de sa mère. Où personne ne la touche. Où elle existe autrement que comme un objet. Elle ne crie pas. Elle ne peut pas. Et dans cette nuit, pendant que le monde dort, une vie est déchirée en deux. À la fin, il se lève. Il ne dit rien. Il va se laver les mains. Il se recouche. Lui, il dort profondément. Elle, non. Elle reste là, les yeux ouverts. Le corps froid. Le cœur vide. Et pour la première fois, elle comprend que ce qu'on appelle première fois, pour certaines filles, ce n'est ni un choix, ni une histoire d'amour. C'est un effacement. Le lendemain sans couleur. Le matin se lève, mais la lumière n'entre pas. Le jour est gris. Lourd. Comme si même le soleil refusait de regarder ce qui s'est passé cette nuit. Salma est toujours allongée. Les yeux ouverts. La couverture tirée jusqu'au menton. Son corps est là, mais son âme est ailleurs. Très loin. Trop loin. Amadou, lui, est déjà debout. Chemise propre. Eau de Cologne. Il sifflote en préparant le thé. Comme si rien ne s'était passé. Comme si la nuit n'avait été qu'un rêve. « Tu veux du thé ?» dit-il. Elle ne répond pas. « J'ai mis du lait dedans, comme tu aimes. » Elle baisse les yeux. Il ne sait même pas ce qu'elle aime. Il s'approche, pose le gobelet près d'elle. Puis, d'un ton presque affectueux. « Tu ne vas pas faire la tête pour si peu, Salma. Tu verras, c'est toujours dur la première fois. » Elle le regarde enfin. Pas avec colère. Avec un vide. Un silence si profond que même les mots ne s'y risqueraient pas. Elle se lève lentement. Elle titube légèrement. Un filet de sang a taché son pagne. Elle le cache vite. Dans la salle de bain, elle se regarde dans le miroir. Ses yeux sont là. Mais ce n'est plus elle. C'est une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît pas. Une fille qu'on a cassée. Elle se lave. Longtemps. Trop longtemps. Mais rien ne part. Ni la douleur. Ni l'odeur. Ni la sensation d'avoir été utilisée, effacée. Quand elle sort, il lui tend un billet de 5000 francs. Pour toi, dit-il. Pour t'acheter ce que tu veux. Elle reste figée. Puis prend le billet. Pas par intérêt. Par mécanisme. Par absence. Et elle murmure. Tu avais promis. Il la regarde. Il sourit. Il répond sans honte. J'ai dit que je ne te mangerai pas. Mais j'ai jamais dit que je n'avais pas faim. Elle m'assort. Il pleut encore. Elle marche dans la rue, sans parapluie, sans but. Juste pour fuir. Elle rentre chez elle. S'allonge sur son matelas. Et pour la première fois depuis des années, elle ne serre plus son sac contre elle. Parce qu'au fond d'elle, elle sait. Ce qu'on voulait lui prendre, on l'a déjà pris. Le silence qui tue. Les jours passent. Mais pour Salma, le temps ne coule plus, il stagne. Son corps se déplace, mais son esprit reste figé, comme une image brûlée sur une toile. Elle ne parle plus. À personne. Ni à sa tante, ni à ses camarades. Même à l'école, ses réponses sont des murmures étouffés. On dit qu'elle est devenue bizarre. On dit qu'elle est fermée. Mais personne ne demande pourquoi. Amadou, lui, continue de venir. Toujours avec un cadeau. Un nouveau pagne. Un plat chaud. Une crème pour les mains. Et parfois, de l'argent. Salma refuse. Une fois. 2 fois. Mais la 3e fois, elle cède. Pas parce qu'elle veut. Parce qu'elle n'a pas la force de dire non. Un jour, elle l'interroge, la voix tremblante. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues? Il hausse les épaules, détendu. Parce que tu es belle. Parce que tu es douce. Et parce que tu ne dis rien. Tu crois que c'est facile de trouver des filles comme toi? Elle serre les poings. Elle voudrait le gifler. Le tuer même. Mais elle sait. Si elle parle, il parlera aussi. Et il dira qu'elle était consentante. Ou pire, que c'est elle qui l'a séduit. Le soir, elle se regarde dans le miroir. Et elle se demande. Est-ce qu'on peut mourir sans mourir? Le lendemain, à l'école, la directrice la convoque. On a remarqué ses absences, ses notes en chute libre. Elle entre dans le bureau, la tête basse. Salma, qu'est-ce qui se passe avec toi? On dit que tu traînes avec un homme plus âgé. C'est vrai. Elle ouvre la bouche pour répondre. Mais rien ne sort. La directrice insiste.
S'il t'arrive quelque chose, tu peux me le dire. Mais si tu es amoureuse, tu dois aussi assumer. Assumer. Ce mot-là, c'est une gifle. Salma se lève. Elle sort sans dire un mot. Et ce soir-là, dans sa chambre, elle écrit dans son cahier. Ce monde ne veut pas entendre la douleur d'une fille pauvre. Il veut seulement que son silence soit propre, poli, présentable. Elle déchire la page. La brûle. Et continue de vivre. Sans voix. Le cri que personne n'entend. C'est un samedi après-midi. Le ciel est clair, mais le cœur de Salma est plein d'orage. Elle marche sans but dans les ruelles poussiéreuses de la ville. Les visages la croisent, mais aucun ne la voit. Elle est devenue transparente. Un chien aboie. Un enfant rit. Un vendeur crie le prix de ses mangues. Et Salma, elle, marche. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Peut-être une oreille. Peut-être un regard. Peut-être juste, une main tendue qui ne veut rien en échange. Elle s'arrête devant un centre de santé. Un panneau en métal grince doucement dans le vent. Elle entre. Une infirmière est là. Gentille. Fatiguée. Trop occupée pour vraiment regarder. « Je peux vous aider, ma fille ?» Salma hésite. Puis dit doucement. « Il y a un homme. Il m'a. » Sa voix se brise. Elle regarde le sol. Ses lèvres tremblent. Mais l'infirmière la coupe. « Tu veux dire qu'il t'a mise enceinte? Tu veux une pilule ?» Salma secoue la tête. « Non. Il m'a fait mal. Il a dit qu'il m'aimait mais... Tu sais, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. À ton âge, il faut être plus prudente. C'est la vie, hein. Tu vas apprendre. » Elle hoche la tête. Mais ce n'est pas un conseil qu'elle voulait. C'était du secours. Elle sort du centre. Et là, sur le trottoir, elle s'effondre. Assise par terre. Elle crie. Pas fort. Un cri étouffé. Un cri noyé. Mais un cri. Enfin. Des passants la regardent. Un vieux détourne les yeux. Une femme accélère le pas. Un jeune homme rit doucement. Encore une fille qui fait sa folle pour attirer l'attention. Elle reste là. Assise dans la poussière. Le pagne froissé. Le visage inondé de larmes. Et à ce moment précis, Salma comprend quelque chose d'horrible. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas entendu. C'est qu'on a choisi de ne pas écouter. Le juge invisible. Salma est rentrée ce soir-là sans mots, sans force. Son visage était de pierre. Son cœur, de cendre. Et dans ses yeux, plus une seule larme. Elle est entrée dans sa chambre, a fermé la porte. Lentement. Et elle a pris son cahier. Celui dans lequel elle dessinait, autrefois. Des fleurs, des robes, des rêves de mariage. Aujourd'hui, les pages sont blanches. Mais son esprit, lui, hurle. Elle prend un stylo. Et elle écrit. Pas un poème. Pas une plainte. Une vérité nue. Si un jour je meurs. Ne croyez pas que c'était un accident. Ne dites pas que j'étais fragile. Ne mentez pas en disant que j'étais instable. Cherchez Amadou. C'est lui. Il m'a volé. Pas mon corps. Pas seulement. Il m'a volé moi. Ce que j'étais. Ce que je pouvais être. Ce que je voulais être. Elle signe. Juste son prénom. Salma. Elle relit. Elle tremble. Elle ferme les yeux. Puis, elle prend une allumette. Elle la craque. Mais elle ne brûle pas la lettre. Pas cette fois. Elle la glisse dans une boîte. Elle cache la boîte sous son matelas. Ce soir-là, elle ne mange pas. Elle ne prie pas. Elle regarde le plafond. Et pour la première fois depuis longtemps, elle parle à haute voix. Pas à quelqu'un. À quelqu'un. Si tu existes vraiment. Si tu es là, quelque part, dans ce ciel que je ne regarde plus. Fais quelque chose. Silence. Elle se lève. Ouvre la fenêtre. Regarde le ciel. Et dans ce silence, une chose étrange, le vent se lève. Léger. Mais réel. Elle sourit. Juste une seconde. Puis referme la fenêtre. Et dans sa tête, une phrase tourne en boucle. Il y a peut-être un juge. Invisible. Mais pas sourd. La justice des larmes. 2 mois ont passé. Salma ne parle toujours pas. Mais elle observe. Tout. Les gestes. Les silences. Les regards. Elle est devenue une sentinelle muette, une survivante. Amadou, lui, a disparu.
Plus de cadeaux. Plus de regards. Plus de pas dans le couloir. Elle pensait qu'il était reparti vers d'autres proies. Mais un matin, un murmure se propage dans le quartier. Amadou a été arrêté. Une fille de 13 ans l'a dénoncé. Il est en prison. Il nie tout, mais il y a des preuves. Salma ne sourit pas. Elle ne pleure pas non plus. Elle reste droite. Silencieuse. Mais à l'intérieur, quelque chose se redresse. Ce soir-là, elle retourne dans sa chambre. Elle ressort la boîte. Relit sa lettre. Puis la déchire. Pas parce qu'elle oublie. Mais parce qu'elle sait. Le vent avait entendu. Quelques jours plus tard, elle croise l'infirmière du centre de santé dans la rue. Celle qui n'avait pas écouté. La femme la regarde, mal à l'aise. Elle s'approche, maladroite. Salma. Je suis désolée, j'ai appris ce qu'il t'a fait. Salma la regarde. Calmement. Et dit simplement. Ce n'est pas lui qui m'a brisé. La femme fronce les sourcils. Qui alors? Le silence des autres. Salma entre dans la cour. Elle s'assoit sous le manguier. Un enfant du voisinage vient s'asseoir à côté d'elle. Il rit. Il joue. Elle le regarde. Et pour la première fois, elle sourit. Pas un grand sourire. Pas un sourire de joie. Mais un sourire de résilience. Et ce jour-là, le monde continue de tourner. Mais quelque part, dans ce coin d'ombre, une fille brisée s'est levée. Et même si son cœur saigne encore, elle a vaincu. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.